Séance 5. Comment réagir face à une attaque effrayante durant la nuit? Explication. Shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Je vais vous expliquer un peu le sens des attaques de nuit. Une attaque effrayante durant la nuit, c'est une attaque éclair, lancée par les puissances des ténèbres, pour troubler le sommeil ou pour déstabiliser la nuit d'une personne, afin de voir son effet réagir 6 heures après, c'est-à-dire après le lever du soleil, selon le temps spirituel. Et ces attaques sont tellement violentes, tellement effrayantes, tellement troublantes, parce qu'elles nous présentent des scènes qui existent dans le monde spirituel et nous mettent sur le théâtre actif et imminent de leur action. C'est-à-dire nous vivons ce qu'ils font dans le monde spirituel. Je parle des sorciers, je parle des mystiques, je parle des occultistes et autres qui s'emparent et qui prennent la plateforme de nos rêves pour pouvoir agir des attaques contre notre âme et notre vie. Et souvent, ce sont des démons, souvent ce sont des impuretés, souvent ce sont des scènes ahurissantes que nous voyons dans notre sommeil. Et lorsque nous nous levons, nous sommes paniqués. C'est là le problème, c'est la panique lorsqu'on se lève. Nous sommes effrayés, paniqués. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment réagir lorsqu'ils sont dans ce genre de situation. Donc je viens en ce jour vous expliquer certaines méthodes que vous devez utiliser face à ce genre d'attaque. Première méthode, ou première réaction que tu dois avoir, c'est proclamer un verset de mise en confiance. Un verset de mise en confiance, c'est un verset qui te redonne la force, un verset qui te relève le moral, un verset qui te met en confiance. Et lorsque, dans ta pensée, tu reprends courage, automatiquement le combat change d'allure et tu peux prendre la domination sur l'ennemi. Il y a des versets stratégiques pour la mise de confiance, tels que Jérémie 1, le verset 19, que je lis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est un verset de mise en confiance. Automatiquement, quand tu te lèves, il faut être prompt à proclamer ce verset. Il faut être prompt à déclarer en même temps ce verset. Ça va changer la connotation du combat spirituel, ça va changer la connotation des choses. Deuxième action ou deuxième réaction, c'est proclamer un verset de renversement de situation. Faisons la différence entre un verset de mise en confiance qui te remet en forme, qui te remet debout, qui te remet en confiance, et le verset de renversement de situation. Le verset de renversement de situation, c'est une proclamation forte d'un verset stratégique qui fait que le combat change automatiquement dans le monde spirituel. C'est-à-dire, s'ils avaient la domination, s'ils avaient pris le dessus sur toi, automatiquement, tu reprends le dessus sur eux. À travers un verset stratégique, c'est comme une clé. Amen. Donc, Abdias 1, le verset 15. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Automatiquement, à travers ce verset, le combat change d'allure parce que ce qu'il a fait contre toi, l'assaut qu'il a lancé contre toi, l'œuvre maléfique, le mal qu'il t'a fait durant ton sommeil, lui sera aussi fait à l'identique. Automatiquement, changement et renversement de situation spirituelle. Alléluia. La troisième réaction, c'est la proclamation d'un verset de désactivation des attaques. Tu dois désactiver leurs forces, désactiver leurs attaques. Et cela se trouve à travers un verset. Prenons ensemble. Ésaïe 8, le verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Formez des projets et ces projets seront anéantis. Donnez des ordres et ces ordres n'auront aucun effet. Verset de désactivation. Il faut proclamer puissamment ce verset. Et ce verset et la puissance de la parole de Dieu va désactiver, va rendre leurs œuvres sans puissance et sans effet. Alléluia. La quatrième réaction,
Il faut paralyser les forces ennemies. Réussir à paralyser les forces ennemies. Alléluia. Il y a des tactiques dans le monde spirituel qui permettent de paralyser les forces, c'est-à-dire de les hypnotiser, de les garder fixes, de les garder immobiles. Ils n'ont plus la capacité de pouvoir réagir. Et l'un des versets que j'aime, qui est attaché à une âme spirituelle, révélée à travers ce verset, c'est le filet de l'Éternel. Il existe un filet. Nous avons l'habitude d'utiliser les chaînes de l'Éternel, mais il existe aussi le filet puissant de l'Éternel, qui paralyse, qui immobilise toutes les forces du mal qui s'élèvent et qui s'attaquent à notre vie. Voici le verset. Job 18, le verset 9. Il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Automatiquement, il faut proclamer comme je le fais. Éternel, du haut des cieux, envoie ton filet sur la confrérie de sorcellerie, les puissances des démons envoyés contre ma vie. Je veux les lier, les attacher, les immobiliser, les maîtriser à travers ton filet, le filet céleste, le filet qui sort du trône de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, automatiquement, ces forces-là sont paralysées et anéanties. Alléluia. Et enfin, la cinquième réaction, c'est lancer la contre-attaque. Riposter. Riposte. Et là, il faudrait que tu puisses utiliser les armes spirituelles relatives à la riposte. Amen. Je vais vous rappeler que pour chaque attaque, il y a un type d'arme spirituelle qu'on utilise. Pour chaque attaque. Pour la sirène des eaux, pour les conflits de sorcellerie, il y a une pléiade d'armes spirituelles. Et des techniques de combat spirituel à haut niveau. Avec des méthodes de comportement, de pensée, d'action qui existent pour que le combat spirituel soit puissant. C'est pour ça que je lance l'appel. Pour avoir cette connaissance, rejoignez l'école du combat spirituel Riposte. Rejoignez cette école de combat spirituel qu'on appelle Riposte. Vous allez apprendre toutes les aptitudes spirituelles pour être des guerriers et des combattants. Des vrais combattants capables de renverser le royaume des ténèbres. Rejoignez cette école. Elle est payante, mais vous serez enrichis de nombreuses sciences, d'enseignements, de mystères, des âmes spirituelles que vous n'avez jamais entendues et que vous n'avez jamais décelées même dans la Bible. C'est une école des élites du combat spirituel à haut niveau. Rejoignez cette école. Aussi, vous pouvez aussi m'appeler pour des prières, pour des conseils, pour des prières collectives comme individuelles sur le WhatsApp que je vous donne. Plus 225 07 08 90 78 30 ou plus 225 05 45 64 79 49. Partagez ces vidéos pour sauver, aider beaucoup de personnes qui sont en proie aux attaques des puissances des ténèbres. Je vous dis shalom.